on est 350 000 agriculteurs, alors qu'il y a 30 ans de ça, on était 1 million. On représente 1% de la population. On a 2 suicides par jour. On a 70 exploitations qui disparaissent tous les jours. Donc, avec ça sur le coin de la gueule, ça y est, c'est mort, on est enterré. Là, on est sous perfusion, on est en arrêt respiratoire. Et là, c'est comme si on était mort. Salut tout le monde! Merci d'être avec nous sur Nexus. On reçoit un nouvel agriculteur aujourd'hui pour essayer d'entendre la réelle voix du peuple. Que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Et on est avec quelqu'un, Sébastien Béraud, quelqu'un qui a été très plébiscité parmi vous, parmi nos lecteurs. Hein. Vous avez demandé à ce qu'il soit là, donc c'est un plaisir de vous le présenter aujourd'hui. On avait déjà fait, nous, un entretien sur une autre plateforme à l'époque, et donc c'était facile de se retrouver aujourd'hui. Sébastien, bonjour, et comment allez-vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à dire sur cette nouvelle actualité avec le Mercosur, cet échange qui va faire encore plus d'importations de viande, notamment, qui viendrait de l'Amérique latine? Bonjour Sébastien. Bonjour, déjà merci de m'avoir invité. Donc, ça va pas trop bien le moral, puisqu'on en prend un coup sur la tête presque tous les jours, avec tous les accords de libre-échange qu'on subit, parce que voilà, on les veut pas, on les subit, on nous les impose, et tout ça, ce qui est vraiment incroyable, c'est avec la bénédiction du syndicat majoritaire qui est la FNSEA. Donc là, pour l'instant, ils font semblant d'être contre, mais en haut lieu, ils sont franchement pour, parce qu'il y a tellement de l'argent en jeu. Voilà, l'Allemagne a tellement à y gagner en vendant des voitures et nous en acceptant l'inacceptable, parce qu'en acceptant encore toutes ces importations, c'est le sacrifice d'agriculture paysanne, et j'ai bien peur que ce soit le génocide final de l'agriculture paysanne, parce que c'est pas normal. Nous, on nous demande de produire avec des normes, avec des coûts de production à pas cher, et là, on va encore importer sans normes avec des coûts de production défiant toute concurrence, puisque là-bas au Brésil, moi pour y être allé, je me suis rendu compte qu'ils avaient un climat et une terre tellement riches qu'ils arrivaient à faire 3 cultures la même année. Donc on peut pas rivaliser, et c'est même pas croyable qu'ils soient capables de faire ça. C'est pitoyable. C'est un génocide organisé par l'État profond et par l'Europe, pour faire disparaître les agriculteurs de toute l'Europe. Et surtout que ça arrive après le CETA, et même, alors le CETA c'était quelque chose de très similaire, un traité de libre-échange similaire finalement au Mercosur, mais là où les gens, on entend beaucoup de personnes, donc de capitalistes notamment, sur d'autres plateformes qui vont dire les gens ne comprennent pas le Mercosur, ça va permettre justement des échanges, oui, de produits agricoles, mais ça va rapporter beaucoup plus à l'Europe et à la France. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce ras-le-bol des agriculteurs vient après notamment des taxes sur l'énergie, des factures à non plus finir pour les Français en général, à coût de 49.3. C'est un ensemble de ras-le-bol finalement, sur lequel vient le Mercosur aujourd'hui. Ben oui, parce que nous, déjà l'électricité, on payait 1 000 € par mois, là on paye 2 000. Tout augmente, le matériel, je ne dis même pas, parce qu'on a des normes européennes, on est obligé d'avoir des tracteurs à AdBlue, donc c'est pas loin de 20 000 € par tracteur de surplus, alors que dans ces pays là-bas, ils n'ont pas toutes ces normes, ils n'ont pas toute cette électronique, et ils ont des tracteurs qui marchent très bien, même qui développent plus de chevaux, parce que l'AdBlue et tout ce qu'il y a sur les tracteurs, ça ralentit les tracteurs, ça coupe la puissance, et c'est pas fiable surtout. Donc tout ça ajouté, ça fait que c'est un ras-le-bol, et on comprend que ils veulent plus de nous. Et ce qui est dégueulasse, c'est que je peux comprendre que financièrement, peut-être que l'Europe va s'y retrouver, mais on en a rien à foutre de l'argent. Le plus important, c'est de manger correctement, parce que le premier médicament, c'est de s'alimenter correctement, en quantité et en qualité. La première écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de consommation. Donc, quand on nous fait croire que nos vaches, elles polluent, qu'il faut plus avoir d'élevage en France, alors qu'il n'y a jamais eu aussi peu de vaches en France, il faut le savoir, puisqu'il y a des régions comme le sud-ouest qui a du maïs, et toute la région de la Beauce, il n'y a plus de vaches. Et donc, les vaches, elles n'ont jamais aussi peu pollué. Donc, on veut nous victimiser, nous faire croire que la pollution des vaches, c'est ce qui fait réchauffement climatique. Mais moi, je pense que le réchauffement climatique, s'ils allaient un peu moins dans le ciel, nous asperger, ça serait déjà pas plus mal. Et puis, je pense que tous les paquebots qui ramènent
toute cette alimentation avariée, parce que c'est avarié, parce que des lentilles au Roundup, de la viande aux hormones et du soja OGM, pour moi, c'est pas la consommation d'un être humain. Donc, tous ces paquebots qui viennent, ils consomment pas de l'eau, ils consomment du pétrole, donc ils émettent beaucoup de NOx et de dioxines. Et tout ça, c'est pas bon dans l'atmosphère parce que tôt ou tard, on le respire. Et c'est ça qui peut vraiment développer des cancers, bien plus que le réchauffement climatique que nous sommes victimes par le P de nos vaches. Voilà. Ce qui est intéressant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que là, on ne parle pas que de Mercosur finalement. Il faut que les gens arrivent à voir que en appauvrissant le Mercosur, qui va pour sûr appauvrir les paysans, les agriculteurs français, il faut se rendre compte que quand on parle de Mercosur et de ces traités de libre-échange, on va, en appauvrissant, tuer. C'est déjà qu'il y a 1 suicide ou 2 suicides par jour chez les agriculteurs français. Quand on parle de ces traités-là, on parle d'augmenter ce taux de suicide. On parle de mortalité chez une population du peuple français. C'est extrêmement grave. Mais oui, déjà, quand on n'est pas beaucoup, on est autour de 350 000, alors que si on retourne... On est 350 000 agriculteurs, alors qu'il y a 30 ans de ça, on était 1 million. On représente 1% de la population. On a 2 suicides par jour. On a 70 exploitations qui disparaissent tous les jours. Donc, avec ça sur le coin de la gueule, ça y est, c'est mort, on est enterré. Là, on est sous perfusion, on est en arrêt respiratoire. Et là, c'est comme si on était mort. Mais je pense que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vous faire consommer de la farine d'insectes. Avec l'intelligence artificielle, ils veulent vous fabriquer l'alimentation de demain. Donc, ils n'ont plus besoin de nous. Nous, ils veulent juste qu'on soit là pour vous fabriquer l'électricité pour charger vos portables et vos voitures au travers de champs photovoltaïques qu'on est souvent démarchés. Mais moi, je ne veux pas mettre de ça. Ou alors les éoliennes, ou alors la méthanisation. Donc, on voit bien que l'agriculture paysanne est en train de disparaître et être remplacée par l'agriculture énergétique. Et ça, c'est un symbole de vouloir appauvrir la population par la famine. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est finalement des stratégies, vous avez parlé d'État profond, on sent que vous n'avez plus confiance dans le gouvernement. Est-ce que finalement, c'est quand on vous amène une règle comme ça, peu importe quelle stratégie ils vont mettre en place, vous, à partir du moment où vous n'avez aussi peu confiance dans le gouvernement, cette rupture, elle est symptomatique. Elle est symbolique. Mais comment avoir confiance en un gouvernement c'est pas un gouvernement qui défend la France, qui défend les Français, c'est un gouvernement qui défend l'Europe et les mondialistes. C'est pas un patriote comme Poutine pour la Russie ou comme Trump pour l'Amérique. Là, on a affaire à des génocidaires, à des nazillons pour moi. On l'a vu avec le Covid, avec la vaccination. On le voit tous les jours. C'est des fous dangereux. Il faut les interner ou les mettre derrière les barreaux. Là, pour le coup, on voit que c'est au-delà du gouvernement français. On se rend compte que là, ce sont des traités signés par l'Union européenne bien avant les mandats d'Emmanuel Macron. Certains médias français parlent d'isolement de la politique française. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit que les agriculteurs allemands dénoncent aussi le traité du Mercosur, l'Autriche, je crois, et d'autres pays, et notamment l'Italie où Meloni s'est rapprochée d'Emmanuel Macron pour faire savoir qu'elle était aussi opposée en Italie à ce traité de Mercosur. Finalement, les agriculteurs sont à chaque fois unanimes sur le fait qu'ils vont être appauvris par ces traités de libre-échange. Mais oui, parce que c'est juste la poursuite de ce qu'on vit depuis 30 ans, depuis la création de l'Europe, depuis 1992, où, je vous le rappelle, la France était la première puissance agricole européenne et la deuxième mondiale. Et depuis, au travers de tous ces traités de libre-échange et toutes ces importations, nous ne sommes plus compétitifs. Donc, nous avons perdu des parts de marché et nous ne sommes même plus en capacité de nous nourrir, puisque 70% de la consommation française, elle est importée et souvent de l'autre bout du monde. Les poulets, voilà, les légumes, les fruits. Et c'est un scandale. Donc, ils sont toujours dans leur folie de continuer, ce qui est absurde, de vouloir faire venir de la bouffe de l'autre bout du monde. Parce qu'on n'est pas à l'abri un jour qu'il y ait une grande guerre ou qu'il y ait vraiment un virus, on ne sait pas, et qu'on n'ait plus d'importation. Et on va manger quoi une fois qu'on n'aura plus de paysans? On va manger quoi? Les steaks à intelligence artificielle? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Puis je ne suis surtout pas sûr qu'ils soient bien consommables. Voilà.
On a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours de la FNSEA qui avait signé. C'est sûr que le problème, c'est la FNSEA qui signe les accords de libre-échange au travers du syndicat européen des agriculteurs qui rassemble toutes les FNSEA, qui s'appelle le COPA-COGECA. Donc, même que la France, elle dise non, mais sur le papier, ils vont dire oui, c'est obligatoire. Parce que c'est comme ça, c'est dans les institutions européennes. D'ailleurs, Michel Barnier, le Premier ministre, il a été ministre de l'Agriculture et il n'a rien fait pour les agriculteurs français. Et c'est quand même un européiste qui a été pendant longtemps à la tête de l'Europe. Et il est pour les traités de libre-échange. C'est pas un patriote, c'est pas un nationaliste, c'est pas un souverainiste, c'est un européiste, mondialiste. C'est un franc-maçon. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre à qui on a affaire. On a affaire à une caste qui veut faire disparaître les peuples et qu'on n'ait plus d'origine et de nation. Voilà, on va être dilué dans un continent qui va devenir un pays. Et nous, on va être une région. Et quand on voit les régions françaises qu'elles ont disparu, donc la France disparaîtra dans les régions de l'Europe. Alors pour finir, est-ce que vous voyez des portes de sortie, des solutions pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour demain pour que les citoyens et les agriculteurs reprennent d'une certaine manière leur pouvoir? Comment pourront-ils faire? On sait aujourd'hui que les agriculteurs français notamment n'ont pas la main sur leur facture. Il faudrait déjà que tous les paysans ils soient solidaires. Il faudrait qu'on ait la même mise sur déjà la vente de nos produits, mais surtout qu'on ait la même mise sur les importations. Il faudrait plus qu'il y ait d'importations pour que nos prix remontent. Donc, il faut le Frexit à tout prix, le plus tôt possible. Il n'y a pas d'autre solution. C'est sortir de cette Europe cannibale, casser les accords de libre-échange. Mais ça va pas se faire en 5 minutes. Donc, déjà, je pense qu'il faut trouver de l'argent frais pour injecter dans les exploitations, pour sauver les dernières exploitations qui restent. Arrêter de subventionner les exploitations qui font de la méthanisation et tout ça, de l'agro-industrie. Il faut vraiment subventionner les agriculteurs qui font de la polyculture élevage, qui respectent le bien-être animal, qui respectent leur sol, voilà, au travers des aides qu'on peut toucher. Il faut inverser les aides. Il faut arrêter de subventionner une minorité d'agriculteurs. Il faut en subventionner un maximum et fortement. Mais après, il faudra qu'on sorte de ces subventions. Il faut que nos produits soient payés à la juste valeur. Et il n'y a pas 50 solutions. Pour moi, c'est la sortie de l'Europe, le Frexit. Et c'est intéressant ça, parce que dans le Frexit, finalement, on voit que ce sont les lobbies de l'industrie agroalimentaire qui ont la main mise sur le système agricole en France. Donc est-ce que juste un Frexit permettrait de reprendre cette main alors que le système est cadenassé aujourd'hui, puisque vu que ce sont Bigard et les autres qui décident du prix, est-ce que le Frexit serait suffisant ? Je pense que ça solutionnerait peut-être pas tous les problèmes, mais ça en résolurait pas mal. Parce qu'on pourrait revenir à une agriculture de proximité, une agriculture paysanne, arrêter Monsanto, parce que Monsanto, on voit qu'il est en Ukraine, partout dans les pays où ils font du libre-échange. Chez nous aussi, il y est, c'est la FNSEA. Donc, je pense que si on inversait vraiment la vapeur, on pourrait vraiment reprendre la mainmise sur notre alimentation, qui doit être souveraine. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, il a été rebaptisé ministère de la souveraineté agricole alimentaire. Donc, c'est juste foutre la gueule du monde. Mais de toute façon, si on ne le fait pas maintenant, il faudra qu'on le fasse tôt ou tard. Parce qu'on va perdre notre souveraineté alimentaire. Et une fois qu'on l'aura perdue, je ne sais pas ce qu'on va faire. Merci Sébastien d'avoir pris le temps de parler avec nous et d'avoir exploré des hypothèses de solutions. On espère qu'on pourra voir ça très vite en France. J'espère, vraiment du fond du cœur. Allez, merci à vous et merci à vos auditeurs. À bientôt, merci encore.